Céline Martin, je travaille au Centre d'action laïque de la province de Liège, qui est une association d'éducation permanente. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de coordonner depuis maintenant 2006 la plateforme Oser la démocratie. On a démarré les actions 2005-2006. Pour rappel, à ce moment-là, c'était un enjeu important, un enjeu de taille, une urgence même, qui nous a poussé à nous fédérer et à développer ce travail. Il s'agissait de la lutte contre les votes d'extrême droite. On s'est peu ou prou tous relevés un peu groggy de 2004 et des élections régionales, avec ce que d'aucuns ont appelé vraiment un dimanche noir, c'est-à-dire sur l'ensemble de la région, dans beaucoup de lieux, dans trop de lieux peut-être, beaucoup de personnes ont exprimé des colères, ont exprimé des difficultés par un vote pour les partis liberticides. Donc depuis 2006, on a travaillé différents enjeux de société, puisqu'on a démarré de la lutte contre les idées d'extrême droite en passant par des questions qui touchent l'égalité ou les inégalités, par exemple, entre les hommes et les femmes, pour poursuivre sur la question juste l'année dernière de la solidarité. Peut-être le plus petit commun dénominateur entre tous ces projets, toutes ces actions qu'on a menées, c'est notre volonté à chacun, à chacune de reconnaître et de s'appuyer sur les expertises des gens, sur leur expérience et de se nourrir mutuellement pour avancer sur ces enjeux de société. Je m'appelle Pierre Doyen et je suis animateur pour le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors le réseau wallon de lutte contre la pauvreté est un regroupement d'associations de terrain qui travaillent avec des personnes en situation de pauvreté et qui les soutiennent au quotidien. Ils travaillent aussi bien sur les questions de formation d'adultes, de soutien aux enfants dans leur parcours scolaire. Ça peut être des questions liées à l'hébergement, ça peut être des questions liées à l'accès aux services, des questions évidemment liées à la culture et à l'accès à la culture pour des publics qui souvent en sont exclus. Le constat des associations de terrain, c'est que malgré l'ensemble du dispositif mis en place pour aider les gens, et ce dispositif à certains moments fonctionne très bien, à certains moments est sans doute critiquable, il y a tout de même de plus en plus dans notre société des personnes qui subissent la pauvreté et des personnes qui sont dans des problématiques de plus en plus compliquées. Autrement dit, nous vivons dans une société qui, en amont du travail d'aide des associations, produit, avec malheureusement une certaine efficacité, l'appauvrissement et l'appauvrissement durable des personnes. Sur cette base-là, l'envie des associations et donc la mission du réseau, c'est de travailler sur cet amont de la pauvreté, c'est de travailler sur ce qui produit de la pauvreté dans notre société. Alors cette année, on est donc réunis autour d'un projet ambitieux, puisqu'il s'agit pour les prochaines élections communales de travailler sur la question de la lutte des causes structurelles de la pauvreté. On a travaillé essentiellement à la mise en commun, la mise en relation de 3 points de vue. Un premier point de vue, c'est celui des gens, des personnes, comme dit le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, de ceux et celles qui parfois vivent des galères. Un deuxième point de vue, c'est celui des experts, de l'administration, des juristes, etc. Donc on a travaillé tout un volet de droit public, quelles sont les compétences, des niveaux de pouvoir, quels sont leurs fonctionnements. Et un troisième niveau, c'est celui du politique. Dans cette optique-là, évidemment, il nous semble extrêmement important de bien comprendre ce qu'est la pauvreté, de bien comprendre les situations que rencontrent les gens. Pour ce faire, il est vraiment nécessaire que les personnes en situation de pauvreté puissent prendre la parole, puissent s'exprimer, puissent dire ce qu'elles vivent. Elles ont une expertise par rapport à leur vie, elles ont une expertise par rapport à leur relation au service dans leur ensemble. Elles peuvent refaire le fil de ce qu'elles vivent au complet dans le contact de l'ensemble des services auxquels elles sont confrontées.
Le premier niveau, celui des personnes, il s'agissait donc de travailler avec elles pour faire émerger leur expérience et leur expertise par des animations. Nous avons travaillé dans 6 lieux différents qui touchent des personnes qui ont des préoccupations et un vécu, parfois un peu spécifiques. Alors, fort de toutes ces discussions et de l'émergence de toutes ces paroles sur la question des causes structurées de la pauvreté, on a envisagé un deuxième temps, à savoir un temps de découverte de l'ensemble des paroles, puisque jusqu'ici, chacun a travaillé dans son groupe, dans son association ou son institution. Alors, ce deuxième temps de rencontre, qui s'est déroulé à Malmedy, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Au Livre Citoyen, là qui était porté par la bibliothèque, avec différentes institutions et associations autour. Ça nous a permis de travailler sur un public jeune et de travailler aussi la rencontre entre ce public jeune et puis d'autres publics qui ont d'autres caractéristiques comme une déficience intellectuelle ou des soucis de réinsertion socio-professionnelle. Alors le choix qui a été fait, c'est d'aller vers un outil qui permet aux personnes de se sentir à l'aise en prenant un temps de réflexion individuelle, en ayant une activité qui leur permet de libérer leur créativité et un temps d'échange collectif. C'est pourquoi nous sommes partis vers une animation qui est une animation basée sur une activité de créativité centrée sur le collage. Ensuite, on a animé des tables de discussion, des ateliers pour réussir à trouver ensemble des pistes constructives pour lutter contre la pauvreté. S'outiller avec des notions complexes s'il en est, puisqu'il s'agit de droit public et donc de savoir comment les communes fonctionnent, c'est quoi le niveau de pouvoir, quelles sont les compétences, quelles sont les attributions, etc. C'est aussi une façon vraiment pertinente de reconstruire un autre droit, c'est le droit à la citoyenneté. Parce que quand on est une personne en situation de pauvreté, évidemment, on n'a pas forcément accès, ou on a plus de difficultés à accéder à l'expression publique, à une possibilité d'action politique. Ce que les personnes nous disent dans les groupes, c'est qu'elles ont une réelle volonté de rencontrer les décideurs politiques, d'aller vers eux, pour les soutenir, pour les critiquer, mais vraiment dans une envie de produire du changement qui va améliorer la situation dans notre société, pour elles d'une part, pour les personnes qui les suivront, mais aussi pour la société dans son ensemble. La question c'est, mais quelles sont les difficultés ? Rencontrées par les personnes au sens large, mais les personnes qui ont une certaine précarité, évidemment. Sur Verviers, créer des emplois, plus d'emplois ici à Verviers. Ça, ce serait vraiment un but. Pour les gens qui habitent Verviers, il y a vraiment très très peu de travail. Et c'est pour ça que bon, il faut que ça bouge. Les moyens qu'on nous donne pour survivre sont très très bas. Et donc la pauvreté commence à venir de plus en plus parce qu'on ne nous donne pas de possibilité d'achat. Trouver du travail, c'est pas possible. On fait des formations sur formations, on peut faire 5-6 formations, on ne trouve quand même pas d'emploi. J'attends la réponse de la vie d'asile. Maintenant, j'attends 2 ans, presque 2 ans, 6 mois. Pas de réponse positive, pas de réponse négative. Très longtemps, si j'ai reçu une réponse positive, je travaille tout de suite. Je sais bien que j'ai trouvé un travail. Je suis informaticien, j'ai fini mon étude, j'ai fait mon université, j'ai un diplôme. Pour faire une convenance, je dois faire un examen, mais en français. Pour ça, j'ai étudié ici. Moi, je peux dire que pour essayer de s'en sortir de cette pauvreté, c'est que les hommes politiques peuvent nous aider. Il faut qu'ils essaient un peu de créer beaucoup plus d'emplois. Parce que s'ils créent beaucoup d'emplois, non seulement des emplois des gens qui ont des grands diplômes, qui ont fait beaucoup des études, non. Il y a certains emplois qui demandent parfois avoir beaucoup de diplômes, fait toute l'université du monde entier pour travailler, non.
Il y a d'autres travails qu'on peut travailler sans avoir un diplôme. Comme ça, au moins, quand on sait qu'on fait quelque chose, on enlève quand même des mauvaises idées sur la tête. Je suis ici en Belgique, je fais la formation de langue française pour m'améliorer bien. Et fait une autre formation comme aide-soignante. Pourquoi mon diplôme, il y a un centre qui m'a expliqué que je dois faire encore 18 mois des études ici. Aide-soignante en Italie. J'ai déjà fait pour 11 ans. 3 ans dans un maison de repos, 2 ans dans une communauté pour les handicapés et 7 ans à domiciliaire, aide domiciliaire et pour les malades des cancers, les phases terminales. Et moi j'aime beaucoup mon travail, mais désolée, je me trouve à faire des ménages, technicien de surface. Ici à la GTB, on part du principe que si tout le monde avait du travail, ça enrayerait déjà pas mal la pauvreté. Bien évidemment, dans le travail, il y a aussi le travail décent, décemment rémunéré, des conditions de travail acceptables, ce qui conduira d'office les personnes à pouvoir se tourner vers la culture, se loger correctement et pouvoir profiter de tout ce que la vie peut donner. On est en train de porter un projet qui se situe au niveau des entreprises à finalité sociale. Et donc, on est en train d'étudier un projet de création d'une coopérative avec des personnes peu qualifiées qui sont insérées dans le marché de l'emploi mais qui ne trouvent pas depuis un certain temps. Et donc, à un moment donné, pouvoir transcrire nos revendications de manière concrète et pouvoir donner la perspective à des gens de pouvoir s'émanciper par le travail. Donc, on est vraiment en train d'analyser ce sujet-là. Et on va voir un peu comment les acteurs économiques et sociaux de la région peuvent s'associer à cela. Certaines personnes n'arrivent plus à payer leur loyer en étant seules, ce qui fait qu'elles essayent de retrouver des loyers un peu moins chers, mais certaines fois dans des conditions vraiment misérables. Et ça vaut vraiment pour tout le monde, quoi. C'est pour les personnes âgées, les jeunes travailleurs. Les maisons qui sont vides, les restructurer et pouvoir les louer comme logements sociaux. Les logements, peut-être qui se regroupent ou qui sont entraînés entre eux, comme il y a l'AIS qui est l'agence immobilière sociale, il y a Logivert qui est aussi une agence. Je ne sais pas s'ils sont entraînés à deux, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui auraient des logements. Comme j'ai vu beaucoup de logements vides. Et ayant travaillé justement à Logivert. Et ça me faisait un peu de peine, quoi. Comme moi, ça fait 2 ans que je cherche aussi un logement parce que j'ai 4 enfants et on nous renvoie souvent d'un service à l'autre. On attend. J'ai eu plusieurs expériences dans ma vie. J'ai connu des moments très pauvres où je dormais en tente sous des ponts, ouvrir les maisons qui sont fermées et qui n'ont pas d'habitants dedans. Et pour enfin que les gens qui sont à la rue ou quoi aux caisses puissent s'en servir. Les personnes qui ont des logements ne sont pas forcément bien loties. Il y a des problèmes d'insalubrité avec des loyers qui ne sont pas toujours adaptés. Le fait que les appartements soient insalubres augmente également les frais énergétiques, les factures d'électricité et de gaz. Donc c'est un cercle vicieux également en soi. Les appartements convenables sont moins facilement loués à des personnes qui émanent du CPAS ou qui sont d'origine étrangère ou qui sont sans papier. Plus de possibilités dans les communes pour qu'il y ait des bâtiments pour le sport, pour essayer que les jeunes soient mieux dans les sports, pas qu'ils soient mis trop chez eux, qu'ils savent s'exprimer, d'essayer de trouver des solutions dans ce secteur-là. Justement, on travaille à ça, c'est que de permettre aux jeunes de participer aux activités, de leur ouvrir des activités qui n'auraient peut-être pas la chance ou simplement les moyens financiers de participer. C'est vrai qu'on a une partie ici de la population qui vient ici à nos ateliers, à nos activités, dont
Chez eux, la priorité n'est pas forcément d'aller vers la culture. Dans leur famille, il y a d'autres besoins d'abord qui sont prioritaires avant d'aller au musée ou même au cinéma ou donc de ce qui est même des loisirs. Et donc c'est ça que nous on peut travailler là-dessus et offrir cette opportunité. Que les bus soient tous mis sur le même pied, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas des marches pour monter et descendre. Certains sont conformes, il n'y a pas de marche à monter, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. À propos des dépenses scolaires qui sont chères pour les parents des écoliers et des étudiants, c'est que moi, quand j'étais jeune, les livres nous étaient prêtés par l'école pendant toute la durée des études et que ce serait peut-être une solution à revoir. Faire une réunion au moins une fois par mois pour que les électeurs puissent donner leur avis sur certaines choses parce qu'on ne nous demande jamais notre avis. Via différents services proposés au sein des locaux de la maison de quartier, qui ne fait pas tout toute seule, mais qui fait bien sûr travail en partenariat, on propose à ces personnes habitantes du quartier Montmoreau-Abattoir de pouvoir se remettre en route, de pouvoir se redynamiser, de pouvoir participer à vraiment leur vie sociale en étant citoyennes et actrices de leur quartier. Il y en a certains qui vivent en dessous de 900 € par mois, c'est pas toujours facile à vivre. S'ils avaient au moins un peu plus, ce serait plus facile pour eux. Équilibrer les richesses, parce que je vois que les nouveaux pauvres, il y en a de plus en plus. Il y a la pauvreté, comment ça se faire quand tu ne sais pas t'acheter ce que tu... Pour la boue, il ne faudrait pas que je tombe une fois malade parce que je sais bien que je serai dans la misère. Quand je vois que les pauvres doivent être plus pauvres et que les riches deviennent plus riches, il y a un problème. Voilà, il faudrait une bonne redistribution de la richesse. Et ça, c'est quelque chose qui résoudrait énormément de problèmes. Mais bon, je pense que tout est dans les mains des politiciens. Voilà, les problèmes qu'on a... les réformes qu'on a à partir du 1er janvier 2012, c'est les politiques qui les ont votées. Voilà, c'est 55 000 personnes en Belgique, 1230 et quelques dans la région de Verviers. Ils vont tous se retrouver à la rue, ils vont tous devoir aller trouver des sous. Ils vont trouver des sous au CPS. Le CPS ne pourra pas payer, ne pourra pas aider tout le monde. Voilà, les villes vont... Verviers, c'est déjà une ville super pauvre, quoi. Franchement, le fait de laisser la pauvreté agir comme ça sur Verviers et agir comme ça sur plusieurs villes, et le fait qu'il y ait une discrimination au niveau, parce que la discrimination est de toujours, mais la discrimination sociale, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer une montée d'extrême droite. On parle souvent de la pauvreté en termes d'argent, c'est vrai, c'est crucial, mais je trouve que ce qui est très important, c'est de donner les outils aux personnes pour arriver à aller de l'avant. La pauvreté, c'est très large. C'est aussi bien la pauvreté par rapport à des personnes qui ont des soucis financiers, c'est une grande partie, mais on a aussi énormément de personnes qui vivent une autre pauvreté pour moi. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, mais vraiment une pauvreté intellectuelle, culturelle, une pauvreté au niveau des liens sociaux. Et ça, c'est vraiment la grosse partie de notre boulot, de recréer du lien et de pouvoir... créer la rencontre, aller à la rencontre d'autres à l'extérieur de la SBL et que chacun puisse trouver sa place. Que ce soit au niveau de l'écriture, du calcul, mais aussi que ce soit par la culture, par les rencontres qu'ils peuvent faire. Et ça, justement, à Oser la démocratie, ça leur permet de découvrir d'autres personnes, d'autres associations qui, justement, fonctionnent un peu autrement que nous et se rendent compte que eux, finalement, si même ils vivent autrement, eh bien ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes buts dans la vie. Maintenant, à l'issue du projet et avec tous ces moments, tous ces échanges, toutes ces paroles, toutes ces expériences qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont apporté d'autres éclairages, je crois qu'il y a parfois des toutes petites choses ou parfois des grandes choses concrètes
qu'il y a vraiment moyen de mettre en mouvement, de mettre en branle. Dans le cadre du projet Osons la démocratie, il est clair qu'en mettant en place des groupes avec des personnes en situation de pauvreté qui ont la possibilité de s'exprimer, ce que l'on recrée, c'est des espaces de citoyenneté. C'est des espaces de participation où les personnes vont se sentir libres de prendre la parole et vont sentir que leur parole peut avoir un impact, peut produire du changement. Je pense que c'est très important de faire passer ce message-là. C'est un travail sur le long terme, c'est vrai, mais chacun a la possibilité, chacun a une place dans la société. On est donc en train de réinventer une forme d'action démocratique qui ici au niveau de Verviers se définit de façon plus locale, mais qui peut évidemment, et c'est sans doute souhaitable évidemment, être multipliée un peu partout en Belgique. Comprendre le monde, c'est aussi une possibilité d'avoir une prise dessus, et que la prise qu'on peut avoir dessus, une toute première chose je crois, c'est de se sentir moins impuissant, moins seul. Ces personnes combattent au quotidien, luttent au quotidien pour essayer de survivre le mieux qu'elles peuvent, pour amener leurs enfants à l'école, pour avoir une santé correcte, pour avoir de quoi se loger, pour remplir le frigo, pour tous ces éléments qui, pour beaucoup de gens, sont des choses évidentes, mais qui malheureusement, pour une partie de la population belge, n'est pas si évident que ça, voire coince. Autrement dit, les gens sont amenés à mettre en place toute une série de stratégies de survie. Les gens ont beaucoup d'idées, les gens ont beaucoup de solutions, les gens de l'imagination, les gens en pauvreté sont des gens créatifs. Il est donc tout à fait essentiel, important de pouvoir les écouter, pouvoir écouter les solutions qu'ils mettent en place, parce que c'est une façon d'abord de mettre en avant les dysfonctionnements de notre société, mais c'est aussi une façon tout à fait intéressante et pertinente de penser un autre projet politique. Dans l'esprit des personnes en situation de pauvreté, il y a des choses qui peuvent réellement nourrir les experts et aussi les décideurs politiques. À travers des constats partagés, c'est d'entendre les pistes de solutions que les personnes voient pour se sortir des difficultés qu'elles rencontrent. C'est aussi d'entendre les solutions qu'elles mettent en place réellement. Alors bien sûr, on se retrouve parfois dans des solutions qui sont jugées par la société comme négatives. Le fait de prendre une boîte aux lettres pour bénéficier d'un revenu d'intégration sociale complet, le fait de travailler au noir. Mais les personnes que nous avons rencontrées ne sont pas des personnes qui s'enrichissent à travers ce qui peut être jugé comme des dysfonctionnements. Ce sont des personnes qui tout juste arrivent à survivre dans une société où l'accès au logement et où l'accès à l'emploi est massivement compliqué. Les publics dont on est en train de parler, c'est aussi des personnes qui sont d'autant plus éloignées de l'emploi, et c'est une vision qui me semble importante de partager, pour lesquelles l'emploi s'est vraiment radicalement éloigné d'elles. Et donc, on peut regarder évidemment ça sous un angle de criminalisation de ces comportements-là. Je pense que ces comportements-là doivent avant tout être vus comme des comportements qui désignent des lacunes massives dans le fonctionnement de notre société. Ce que le projet a produit jusque maintenant et ce qu'il doit continuer à produire dans les prochaines années, c'est de renforcer une dynamique démocratique individuelle. C'est renforcer une dynamique démocratique de groupe, comme dans le cadre de ces animations de groupe. C'est évidemment continuer à créer des espaces et pérenniser des espaces de rencontre avec le politique pour que les croisements nourrissent réellement des changements. C'est un projet dont on peut espérer qu'il s'inscrive sur le long terme. S'inscrire sur le long terme, c'est d'abord, en effet, continuer à donner une place différente aux personnes dans l'action citoyenne et démocratique. C'est tout ce travail de volonté de travailler au niveau politique dans d'autres sphères. Et donc, pour moi, toute l'importance de la rencontre au niveau du pouvoir communal et au niveau des 4 grands partis démocratiques qui peuvent proposer réellement des choses concrètes et aussi des choses qui sont différentes. Il y a une différence entre la gauche, la droite, le projet de société, le projet politique. Et donc c'est ensemble, pas l'un contre l'autre, c'est ensemble et en reconnaissant l'expertise des personnes, des experts et des politiques que je crois réellement qu'à certains moments, certaines brèches peuvent s'ouvrir et qu'on peut trouver de réelles solutions et construire des alternatives probantes.